Ceci, c'est le happy end. La fin joyeuse de une semaine eurafricaine au cinéma avec à l'affiche pas moins de 18 films fiction et autres documentaires. Du 27 juin au 3 juillet 2016, le studio des Ursulines, au 10 rue des Ursulines, dans le 5e arrondissement de Paris, en France, abrite la seconde édition du festival international Une semaine eurafricaine au cinéma. L'initiative est de la structure dénommée ASCPE, les entretiens européens et eurafricains. Les entretiens eurafricains, c'est plusieurs choses. C'est bien sûr de l'économie politique autour d'un séminaire et d'un colloque annuel lourd, des séminaires qu'on organise aussi bien à Paris, à Bruxelles ou en Afrique de l'Ouest. C'est un colloque annuel dont la première édition s'est tenue à Ouagadougou avec 500 personnes au lendemain des attentats, qui a rassemblé 52 intervenants de premier ordre sur les enjeux de la fabrication des marchés pour mieux investir et les politiques publiques, valoriser les projets. Et puis c'est la semaine eurafricaine qui fait partie évidemment de la dimension culturelle sur laquelle repose d'ailleurs l'économie politique. Tous les soirs, dès 18h, avant chaque projection, l'entrée de la salle est noire de monde. Dans une ambiance bon enfant, cinéphiles, réalisateurs, acteurs, organisateurs papotent. Ici, on fait connaissance. Là, c'est la joie des retrouvailles. Aujourd'hui, c'est la levée de rideau. Au programme, entre autres, Âme noire de Martine Chartrand, un court-métrage dans lequel la réalisatrice canadienne, par ailleurs invitée spéciale de cette édition, plonge le public au cœur de la culture africaine à travers le récit d'une vieille dame à son petit-fils. Un clin d'œil est ainsi fait au thème de cette édition. Pendant 7 jours, le public assiste à pas moins de 18 projections, des courts et des longs métrages d'auteurs toujours aussi captifs les uns que les autres. Immigration, relations Europe-Afrique, terrorisme, plusieurs thèmes sensibles sont portés à l'écran. C'est devant, on s'assied. Mais tu me prends pour qui? Vous connaissez? On a décidé d'aller voir à un moment donné dans un des festivals. Il y a quelques grands festivals en Europe et un à Montréal, vue d'Afrique. Donc on a décidé avec Claude d'aller sur pour voir quelle était la programmation. Et puis au-delà de cela, on a connaissance d'un certain nombre de productions et tout. Donc en allant là-bas, en quelque sorte, on a fait notre marché en rencontrant des gens, en rencontrant des sujets qui nous intéressaient, en faisant une sélection. Et puis, on a complété à partir d'autres films que l'on connaissait pour pouvoir bâtir la programmation de ces 18 films, plus deux petits clips supplémentaires. Voilà. Visiblement, le public en est ravi. Que du bon, que du bon, que du bon. Pour une fois qu'il y a un festival de films d'auteurs africains, parce qu'il y a déjà un festival de films Nollywood, le cinéma grand budget Nollywood, mais aujourd'hui c'était vraiment pour mettre l'accent sur les films d'auteurs. Je pense que c'est important, pas seulement pour les historiens, mais pour les jeunes. Je connais par exemple une jeune fille elle a 22 ans, en fin d'études. Elle découvre un passé, elle découvre cette période des années 70, elle découvre l'Érythrée d'aujourd'hui, dans sa réalité, et ça ouvre l'esprit des jeunes. C'est vraiment des choses très très importantes pour aider les gens à prendre un peu de profondeur par rapport aux événements, à ouvrir leur esprit à un moment où dans la mondialisation et avec les images qui se chassent à toute vitesse tous les jours, les gens n'arrivent pas à prendre du recul. Celui qui m'a frappé, c'est le film sur l'Algérie, où j'ai senti que en tant que Française, évidemment, j'étais extrêmement touchée. Et j'ai eu dans ma famille des gens qui sont partis d'Algérie. Et je n'avais pas eu conscience à l'époque de la gravité de la situation des personnes qui vivaient là-bas. Du côté des réalisateurs, c'est aussi la satisfaction. Je pense que le cinéma a un grand rôle à jouer
notamment et surtout dans nos sociétés africaines. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on prend les statistiques en Afrique, certains pays comptent environ 60-70% d'analphabètes. Or, le cinéma possède et le son et l'image. Donc le message est directement perçu par ceux qui ne lisent pas, par ceux qui ne savent pas lire. À partir de là, je crois que le rôle d'un cinéaste africain ou autre est primordial pour refonder un nouveau type de société. Et je lève mon chapeau à tous ces cinéastes africains qui réussissent à faire des films extraordinaires avec peu de moyens comparé aux États-Unis. Et ce sont des films qu'on veut revoir et qu'on doit voir aussi. Pour davantage agrémenter les soirées, les organisateurs trouvent même une autre séquence, elle tout aussi d'un grand intérêt. Des échanges instructifs et passionnés ont ainsi lieu chaque jour après les séances de projection. À l'occasion, historiens, anthropologues et autres spécialistes montent sur la scène. C'est comment se fait-il qu'un garçon, il a été en Europe faire ses études, il a un niveau intellectuel relativement élevé, comment peut-il ne pas avoir cette réaction vis-à-vis de sa sœur? Comment peut-il ne pas avoir de compassion, ne pas comprendre? Parce que moi j'imagine que c'est comme ça, que si cette fille est devenue prostituée, c'est par nécessité, c'était pour manger, probablement, j'imagine. Et alors là, ça m'étonne énormément d'un type qui peut être considéré comme un intellectuel, a une réaction en primaire. Mon intention au départ était de raconter une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Et l'histoire d'un deuil inachevé. Et pas de traiter l'immigration. Il se trouve que en arrière-fond, vous avez ces thématiques-là aussi. Mais ça ne se voulait pas un film, une exégèse sur l'immigration. Donc effectivement, si vous retrouvez de temps en temps comme ça des sujets épars comme ça, où il est fait allusion à cette immigration-là, mais c'était pas mon projet de départ. Sur cette question précédente, concernant ces phénomènes de capture, de manipulation, entre les différents discours du film, qui montrent, c'est d'abord un format de discours de propagande. C'est des idéologies très construites. Et il y a une des caractéristiques du salafisme, c'est que ce sont des réseaux nébuleux. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de tête. C'est-à-dire, ça fonctionne vraiment comme des réseaux et de réseaux. Et c'est pour cela, c'est une idéologie très, très puissante. Et les hordes d'Asie centrale, portant d'ailleurs leur version de l'islamisme, débarquent dans Bagdad. Ensuite, il y a une flambée de ce salafisme endémique dont vous parliez. Et donc, il y a de multiples facteurs qui expliquent le contexte. Mais n'omettons pas la chute de l'Empire ottoman. Alors, après que le colonialisme occidental, qui lui-même a dû traiter son collapse des empires et en a tiré des guerres mondiales, bien entendu, on a attisé le feu aussi dans ce contexte. Mais il y a des causes internes, je veux dire, dans cette histoire chez eux, et pas que des causes externes. Donc la vérité sur l'histoire, il faut absolument y travailler, parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Bon. Et alors après, sur le que faire, moi j'ai deux recommandations. Claude et moi, on a écrit un papier. Il y a un combat de civilisation. Et deuxièmement, il y a un problème énorme d'institutions, d'étatisme, de rivalité purement politique et de pouvoir. Je suis très heureuse de soutenir la semaine nord-africaine parce que, bien entendu, nous sommes une fondation européenne, mais l'Europe n'est pas pour nous une vision fermée, mais au contraire une vision ouverte vers le reste du monde. Mon rêve, moi, c'est que l'Europe existe un jour suffisamment politiquement et suffisamment solidement, je ne sais pas si ça va arriver compte tenu de ce qui se passe en ce moment, pour pouvoir dialoguer avec le reste du monde. Et en attendant, dialoguons au moins avec l'Afrique en particulier sur le plan de la culture, parce que ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire tout de suite. Voilà. Cette année, l'événement est parrainé par le Festival international du cinéma Vue d'Afrique et met en lumière le Burkina Faso, un pays situé à l'ouest de l'Afrique. Si nous sommes à l'honneur aujourd'hui, je crois que très modestement, nous ne le devons
qu'à la jeunesse, qu'à notre peuple qui peut-être a posé un acte ou des actes, peut-être même sans arrière-pensée, mais de façon spontanée. Et tout simplement en écoutant sa détermination et sa vision pour l'avenir. Au moment de dresser le bilan, le comité d'organisation a toutes les raisons de se réjouir de son succès. Et la semaine nord-africaine du cinéma a été une belle réussite par rapport déjà à l'édition précédente de 2015 où il y avait déjà 4 ou 5 projections. Cette fois-ci, on a pratiquement triplé le nombre de projections, donc c'est déjà sur le plan quantitatif un succès. Deuxième succès, c'est également sur le plan qualitatif. Elle a été placée sous le regard et l'hommage qu'on a rendu à Martine Chartrand, qui est une productrice, réalisatrice canadienne et qui a fait un merveilleux film sur Macpherson, sur le personnage de Macpherson. Et c'est venu également renforcer les relations que souhaite entretenir la semaine euro-africaine de cinéma, de FCPE, avec les autres festivals. Et nous sommes très contents parce que nous avons su rassembler autour de projections très engagées, si j'ose dire, sur le thème des identités, des Européens et des Africains qui ont pu découvrir des documentaires, des fictions un peu inédites en France et qui ont pu débattre, se rencontrer déjà, débattre et fraterniser autour d'images, mais plus que des images, des histoires, la restitution de culture, de la vie des peuples et la vie surtout des relations entre l'Europe et l'Afrique. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une édition toujours aussi alléchante.